بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui par ce permission et ce lot nous besoin aujourd'hui, peut-être dans le dernier jour du mois de Sha'ban, l'année 1446 Hijri, pour nos 181e session depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses. Réponse à questions de mes frères et mes sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine. Alors, avant de procéder à nos bonnes questions qui est l'agenda cet après-midi, nous avons cette question. Nous réitérons ou bien nous rappelons mes frères et mes sœurs qui, Inch'Allah, Papier, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, si pas il n'y a aucun empêchement, session ifta pour continuer pendant même le mois de Ramadan. Pendant même le mois de Ramadan, il peut toujours dans samedi. Et si arrivé il y a un petit décalage, peut-être nous vous dans dimanche, mais c'est chaque semaine pour une session ifta, Inch'Allah ta'ala. Et comment nous finissons, nous vous donnons priorité à une question qui a relation avec Siyam, le mois de Ramadan, Tarawih, Zakat, Zakatul Fitr, et remplace Rosa, Fidya, Fitra. Alors, base de bonne question, la demande, si qu'ils étaient là pour demander concernant le règlement Siyam, le mois de Ramadan, nous vous donnons sa préférence pour Père Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si il y a la quantité qui est bizarre, nous vous donnons 10 préférences, 10 à sa bonne question là. Sinon, si nous payons la quantité de questions, là, nous pouvons ajouter les autres questions qui sont en relation avec Siyam, le mois de Ramadan, avec une question, Inch'Allah ta'ala. Sans plus de question numéro 1, Assalamu alaikum. Comment nous connaissons Al-Ghazali, qui a l'influence soufisme dans lui, et Ena Ban Dimoun cite sa parole. Alors, ce qui va ulama Ahl-Sunnah wal Jama'a dire concernant Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, l'auteur du livre Ihya Ulumuddin, soi-disant, il peut faire revivre les sciences de l'islam. Ban ulama dit ce livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin, c'est pas Ihya Ulumuddin, c'est Imatat Ulumuddin, c'est un livre qui touille science des dînes, qui touille connaissance des dînes. Alors, ce qui fait, il est trempé dans le soufisme. Il y a une parole qui n'est pas contredit à dîne, n'est pas contredit à l'islam, qui certaines servit, mais seulement, il n'est pas correct de nous servir ça, parce qu'il y a des gens qui ont une tendance pour lire ce livre, et il y a le tome dans le légalement qui est Abu Hamid Al-Ghazali, qui dans sa légalement là. Alors, c'est pour amener le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il dit, ce livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin, il a son nom appelé Imatat Ulumuddin. Ihya veut dire faire vivre, Imatat veut dire faire mourir. Ce livre, il ne pas faire vivre les sciences des dînes, mais il touille les sciences des dînes parce qu'il y a légalement, il y a soufisme, il y a wahdatul wujud, il y a beaucoup légalement dans ce livre. Al-Ghazali, il dit un point soufi, et même dans ce livre qui finit d'écrire, il y a beaucoup de légalement et ban récits qui fabriqués, qui faibles, qui n'est pas authentique. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, parce que Ghazali, il tient un soufi dans le dernier moment et dans cette époque, il fin prend sa connaissance depuis le madhab du soufisme et il n'est pas fin arrête avec ça. Il peut a une tendance scientifique et ibada, mais il n'est pas fin arrêté depuis le soufisme. Il tient soufi. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, t'a questionné concernant est-ce qu'Abu Hamid Al-Ghazali fin retourne le manhaj de Man Salaf, il fin répondre non, malheureusement, mais il fin prend quelques pas bien tigit et doucement vers lui. Qui Allah Azza wa Jal pardonne et ban qui paraît comme Ali parmi ban gens de la connaissance. Et question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il m'a en droit prend down payment avec ban client qui m'a pas connaît quand je order gâteau, qui m'a pas connaît quand je order gâteau. Est-ce qu'il m'a en droit prend down payment veut dire l'avance avec ban client qui m'a pas connaît quand je order gâteau, quand je passe commande gâteau. Est-ce qu'il a droit prendre ça? C'est ça même qui appelle en arabe Bay al-Urboun. Bay al-Urboun, c'est une personne qui vient acheter une petite chose contre moi, il paye moi un petit somme, les conditions qu'il peut payer moi, les restes après, et s'il n'est pas réussi, il peut retourner moi mon petite chose sans qu'il m'ait besoin de retourner ce petit somme. Ça, la vente là, il n'est pas contredit les principes de l'islam, et parmi nous gagnons, ulama qui là, c'est Cheikh Ibn Baz, alors réfère à ce fatwa
volume 19, page 63, il dit, ben, l'urboun, puis il en a eu de mal dedans. C'est-à-dire, un dimon, il paye d'avance, pour acheter une chose, et quand quelque chose a fait une pareille, il vient, il prend, ensuite, il donne les rescasses. Alors, même pour gâteau aussi, pareil, il a dit, il passe commande, il paye l'avance. Alors, quand ce gâteau, pareil, il vient, il prend ce gâteau, et là, Ramadan, ça question-là, fin venir, à cause du mois de Ramadan, beaucoup de frères, de soeurs, je passe commande gâteau pour iftar, avec mes frères, mes soeurs, qui ont business, fait gâteau, alors, je finis, pour book de place, je finis payer l'avance. Puis, il n'y a aucun problème dedans. Et, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, bay al-urboni, jaizun, bay al-urbon, payer d'avance, donner une somme d'avance, puis il n'y a aucun problème, il paye permissible. Cheikh Abdelaziz Ibn Bali dit, puis il y a un problème d'en prendre down payment, d'après parole qui est plus authentique des ulama, si l'acheter et les vendait à fin tome d'accord, le sac et la vente là, pas fin complétée. Si acheter et vendait à fin tome d'accord, le sac et la vente là, pas fin complétée, c'est-à-dire, pas encore complète la vente, de tome d'accord, tu payes l'avance, mon réserve pour toi, tu payes l'avance, mon garde pour toi, alors il n'y a aucun problème dedans. Mais d'après l'opinion de Cheikh Mourbil, il trouve que ça la vente là, il pas permissible, alors il dit à la vente des urbans, il peut la vente qui est empêchée, mais l'opinion qui paraît qui est plus faux là-dedans, c'est la vente à l'urban, paye d'avance, down payment, gain droit, puis il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 3, assalamu alaikum, et mon envie connaît qui concerne Tahiyatul Masjid. Les qui me rentrent dans la masjid, c'est les awal, et nous assisés, nous faisons wazou, et nous assisés dans la masjid, nous attendons zawal terminé. Après zawal, nous capable de faire sa tahiyatul masjid là, et nous sommes besoin de débouter et pendant zawal, et après, quand zawal terminé, nous faisons. Alors, si Zohr 12h20, zawal commence à 12h10, il termine 10h19. Est-ce qu'il tahiyatul masjid capable de faire avant 12h10, 5 minutes avant? Alors, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin ordonnent nous quand nous rentrons dans le masjid, nous pas assisés, excepté après avoir nous fin accomplir des rakats tahiyatul masjid. Il dit dans le hadith qui est dans Sahih Bukhari, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يرجس حتى يركع ركعتين. Quand quelqu'un finit dans le masjid, qu'il n'est pas assisé aussi longtemps qu'il n'a pas fait des rakats, tahiyatu al-masjid. Alors, donc, nous sommes capables de résumer ça pour dire que quand nous rentrons dans le masjid, nous ne pas assisé aussi longtemps qu'il n'a pas fait salat. Alors, soit nous rentrons directement dans salat faraz qui nous a débouté, soit nous faisons nous sunnat avant salat faraz, ou bien nous faisons des rakats tahiyatu al-masjid. On a trois options. Quand on vient au masjid, soit salat finit commencer, ou soit pial commencer, ou joint jama, soit on vient et aller encore in aller temps ou faire un sunan rawatib ou soit un sunan qabliya comme on appelle ça, ou soit ou venir ou faire tahiyatul masjid parce que vous avez un azan donné là pour faire sunnat. Donc on a trois options. Comme il dit fatwa dire, si une personne vient au masjid et qui soit là fini debout, sa faraza il suffit comme tahiyatul masjid. Cheikh Ibn Bali dit s'il vient faire 4 rakats avant dhuhr ou bien après asr, 4 sunnat avant dhuhr et avant asr, ça suffit pour lui qu'il n'ait pas fait tahiyatul al-masjid. Alors, fait tahiyatul al-masjid pendant l'air qui vient empêcher faire salat, est-ce qu'il est correct ou pas? Alors, si un djimoun vient rentrer dans le masjid pendant les awal, il n'est besoin pas assiser, mais il est permissible pour lui faire tahiyatul al-masjid dans ce moment-là. Parce qu'il y a appelé zawatul asbab. Dans salat ou zawatul asbab, il est permissible même dans l'air qui a empêché de faire salat. Même dans l'air qui a empêché de faire salat, pour amener tahiyatul al-masjid. Comme il dit fatwa de l'Arabie Saoudite, dire si une personne rentre dans le masjid dans l'air qui a empêché de faire salat, qu'il n'est pas assisé jusqu'à qu'il fait tahiyatul masjid. Pareil comme un tawaf. Pareil comme un tawaf, quand nous faisons tawaf, et la fois, nous pouvons terminer nos tawaf dans un l'air qui a empêché de faire salat. Mais malgré ça, autour du monde, on a fait aller. Alors ça, appelle ça zawatul asbab, parce qu'il arrive ce l'air ça. Ce l'air pour faire sa salat là. Alors ce l'air pour faire tahiyatul masjid, c'est quand on rentre dans le masjid, peu importe qui l'air il était, quand on rentre dans le masjid, s'il n'est pas salat faraz, les pas salat sunnat, mais vous besoin de faire tahiyatul masjid pour assister, et c'est les zawal, ou soit les interdits, mais vous obligé de faire tahiyatul masjid, moi assister. Cheikh Ibn Bali dit, les mashrou, les permissibles pour celui qui peut rentrer dans le masjid pour qu'il fasse tahiyatul masjid, des rakats avant qu'il ait assisé, même qu'il ait lié, même pendant un moment qu'il est empêché de faire salat. Cheikh Al-Albani dit, hadith là, dans ce sens général, il prouve qu'il lui permet faire tahiyatul masjid dans un l'air pendant lequel les makro, les détestables pour faire salat.
Question numéro 4, assalamu alaikum. Si un kafir fait à nous salam, est-ce qu'il nous répond avec salam complet ou soit wa alaykum jazakallahu khairan? Alors, si un kafir fait à nous salam, si un kafir fait à nous salam, comment bizarre, complète, par exemple, il y a nous assalamu alaykum. Moi, si mon répondez, on dit wa alaykum salam. Ça veut dire, s'il fait moi salam complet. S'il dit à moi assalam, je dis wa alaykum assalam. Alors, comment il dit à moi, je réponds pareil. Nous aussi répondons ce salam pareil. Clair? Les veut dire, ben juif, quand quelqu'un parmi ban là fait un salam, en vérité, il dit à l'amour, l'os, alors répond ban là et l'os aussi. Et l'os aussi. Quand ban là fait dire l'amour, l'os, assam alaykum, dit wa alayka. Wa alayka. Cheikh Uthaymin, il dit, si ban là, ban kafir fait un salam, pas ban mot qui clair, qui correct, pas de problème si nous répondons ban là salam, pas ban mot qui clair. Si ban là félicite nous pour une petite chose, pas de problème nous si nous félicite ban là et nous répondons ban là autres félicitations, c'est-à-dire salutations. Mais félicite ban là pas ban rite des autres religions, ça est haram dans toutes circonstances. Mais si on dit à nous salam, ou si on dit à nous bonjour, nous disons bonjour. Hello, nous disons hello, hi, nous disons hi. Si on dit à nous assalamu alaikum, nous disons wa alaykum salam. Cheikh Uthaymin dit, si ban là ban kafir dit assalamu alaikum, nous disons alaykum salam. Clairement. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si une personne parmi un kuffar salue toi et dit à toi assalamu alaikum, comme une expression claire, et toi tu réponds wa alaykum salam, puis il n'a eu de mal là-dedans. Cheikh Fawzan dit, un musulman te dit assalamu alaikum, pour les kafirs nous simplement dit la paix, celui qui suit la guidance, assalamu ala man ittaba al-huda. Alors soit nous dit assalamu alaikum, pareil, nous répondons wa alaykum salam, ou soit nous dit assalamu ala man ittaba al-huda, comme Cheikh Salih al-Fawzan dit. Et si un kafir dit nous assalamu alaikum, mais si un kafir dit nous assalamu alaikum, il va dire nous assalamu alaikum, il dit nous assalamu alaikum. Assam veut dire l'amour. Alors les autres nous répondons de wa alaykum et les autres aussi. Nous disons wa alaykum sans même tout. Jusqu'à il dit nous wa assalamu alaikum, salam alaikum. Alors l'amour les autres nous disons wa alaykum un point c'est tout. Mais si il dit nous assalamu alaikum, nous répondons nous disons wa alaykum assalam. Numéro 5, question. Assalamu alaikum, si une madame peut aller faire Jum'a, est-ce que Roussal Jum'a est obligatoire ou non? Alors, est-ce qu'on est Roussal Jum'a, une diversée, est-ce qu'il est obligatoire le ban miché ou pas? Alors, une première opinion qui dit qu'il est obligatoire le ban miché, et une deuxième opinion qui dit non, il n'est pas obligatoire, il est sunna. Mais c'est mal, il paraît qu'il est obligatoire le ban miché, et il applique pareil pour une madame qui parle Jum'a. Ban madame, Jum'a même pas obligatoire aux autres, ban madame, Jum'a même pas obligatoire aux autres, mais, ban ulama dit, et comment Cheikh Al-Anazi, Cheikh Farhan Al-Aziz Farhan Al-Anazi vient rapporter, il dit, ben ulama je met un principe clair. N'importe qui s'en là, puis al masjid Jum'a, puis al Jum'a, Miché ou bien madame, lui recommander qu'il y fait roussal. Alors ce qui applique pour un Miché quand il fait al Jum'a, même quelque chose applique pour une madame quand il fait al Jum'a, nous fait une réponse à cette question-là, il vient dans plusieurs formes, alors nous répondons, ça c'est un peu en bref, c'est qui nous répond. Donc, une madame qui fait al Jum'a, il fait roussal, oui il fait roussal. Il fait roussal, pareil que moi, Miché fait roussal pour les al-Jum'a. C'est l'hiver al-Jum'a. Question numéro 6. Assalamu alaikum, Ustaz. Est-ce que maman a droit à le faire Umrah avec son neveu? Ceci est ce garçon. Jazakallahu khairan. Oui, il a droit. Oui, il a droit. C'est ce garçon, il mahram pour Kala. C'est-à-dire, mon Kala, il mahram pour moi. Mon maman, ceci est mon mahram. Créer, mon droit voyage avec lui, mon droit faire Umrah avec lui, mon droit faire Hajj avec lui, mon droit rester avec lui. Et les hadiths lui disent clair, al-khal bi manzilat al-um, kala yena darja mama, kala yena darja mama. Alors nous kala c'est nos mahram, oui gain droit aller, oui gain droit aller. Alors Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui dit tout ban madame qui proche avec un miché à travers relation de sang, zut haram loli, c'est li mahram, excepté tifi de ce tchatcha, c'est ban cousine, tchatcha ce tifi, mamou ce tifi et poupou ce tifi, kala ce tifi. Clair? Ça quatre types de madame là, li haram, l'onu. Li pas haram, c'est-à-dire nous gagnons marier avec eux. Mais le reste c'est nous mahram. Le reste c'est nous mahram. Alors, nous kala, li nous mahram, oui nous gagnons droit aller. Basant l'ayat Coran, quand Allah dit dans Surah 4, verset 23, Hurrimat alaykum ummahatukum wa akhawatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Li haram l'ozut, zut ban maman, zut ban tifi, zut ban sœur, zut ban poupou et zut ban kala. Wa banatul akhi et tifi de mon frère et tifi de mon sœur. Ça c'est mon mahram. Alors ce cas-là, les mahram, nous gagnons droit à le faire Hajj et Umrah avec lui, nous gagnons droit à voyager avec lui.
Question numéro 7, et dernière question pour cet après-midi. C'est une question concernant, les gens, salam alaikum. Nous apprenons qu'après namaz faraz, pas livre l'ami fait doigt. Pendant namaz, dans cette dia, nous fait doigt. Ou tu es capable de conseiller moi pour une personne qui fait namaz le 16, comment il est supposé faire ce doigt? Jazakallahu khairan. Donc, est-ce qu'il n'a pas le droit de faire doigt après salat en jamaat? Et oui ou non? Alors, après salat faraz, il a le droit de lever la main des doigts, mais avec certaines conditions. Rapporté par Abu Umam al-Dia, quelqu'un vient demander, ya Rasulallah, qui doit qu'Allah prie répondre? Il vient répondre, c'est qui fait dans la dernière partie de la nuit et après ban salat faraz. Écoute bien. C'est qui fait dans la dernière partie de la nuit et après salat faraz. Hadith sur le Sunan at-Tirmidhi. Et donc, il y a plusieurs hadiths qui prouvaient qu'il y a un droit de faire doigt après salat en jama. Imam al-Bukhari dit, il finit un chapitre dans ce livre, Bab, doua après salat. Doua ba'da salat. Donc, il y a un droit. Il y a un droit. L'imam al-Shafi'i dit, il me recommande celui qui peut faire salat tout seul et le ma'amoum pour faire zikr longuement après salat et faire doigt en quantité avec l'espoir que ce doigt peut être exaucé après salat faraz. Donc, il y a une parole, il y a un hadith, il y a une parole, les ban, ulama. Mais, doigt, les sunnah pour faire après ban salat faraz en observant les conditions suivantes. M'aurait dit, il y a un hadith, parce qu'il vient dire, oui, il y a un droit de faire doigt après salat en jamaat. Oui, il y a un droit de faire. Mais avec une condition. Qui ça une condition là, ça? Nous faisons après ban adkar qui est recommandé après salat faraz. Tout de suite après salat faraz, il y a un doigt. Comme nous trouvons beaucoup mazid faire et en jamaat. Alors, pas un doigt tout de suite après salat en jamaat. Il y a un adkar. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Et jusqu'à la fin, adkar, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu akbar. Une façon qui fait adkar. Ayatul kursi, 3 kul. Ça, c'est adkar qui nous dit après salat. Donc, nous avons le droit de faire doigt, lève la main des mains doigt après salat, après avoir une termine manadka. Numéro 2, nous faisons individuellement, nous pas faire en groupe. Imam pour faire, je te vous dire amin. Imam pour demander pour lui, je te vous dire amin. Pas ça, bida ça. Jamais le prophète lève la main. Après salat, il fait doigt, et ben Moussali, il dit amin, amin, amin. Alors ça, c'est la deuxième condition. Nous faisons individuellement. Troisième, nous faisons sans lever la main. Doigt après salat faraz, li pas nécessaire de lever la main. Nous faisons sans lever la main. Et numéro 4, l'immédiat qui nous fait nous ban doigt qui est mentionné dans hadith. C'est-à-dire nous fait ban doigt qui est mentionné dans hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est doigt après salat en jamaat. Il y a un droit faire, oui, il y a un droit faire avec ces 4 conditions-là. Il n'y a pas besoin en jamaat, pas nécessaire de lever la main, il y a besoin après ban adkar, et nous fait doigt que Rasulullah tu peux faire après ban salat. Tandis qu'il y a un gens qui peut faire salat le 16. Comment il peut faire doigt dans sajda? Mais un gens qui fait salat le 16, comment il fait? Il y a 6, il dit Allahu Akbar, il y a ta salamé. Quand il y a dans le recours, il y a des gens qui y a la main comme ça. Ça, non, pas existé ça. Il dit baisse sur la tête. Sur la main reste la même. Il baisse sur la tête pour le recours et pour sajda, il baisse un peu plus. Mais quand il baisse un peu plus pour sajda, après Adkar, subhanallah, il fait doigt. Il fait doigt. Alors il est trop simple. Il est trop simple. Pareil, quand dans sajda, il fait doigt comme ça même. Quand il passe le 16, il incline sur les coups un petit peu pour le coup et il incline un peu plus pour sajda pour faire la différence entre le coup et sajda là. Parce qu'il fait salat au 16. Il n'est pas capable de sajda. Donc là, dans sa position là, il fait ce doigt. Après avoir, il finit dire Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala, Subhana Rabbiyal Ala 3 fois, ou soit 2 fois, ou soit 1 fois qu'il fasse. Et là, il fait ce doigt qu'il a envie de demander dans sa position là. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour ce soir. Et cet après-midi plutôt, nous demandons à Allah de nous la compréhension de ce qu'il nous a écouté. Nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Inch'Allah, à la même heure. Il faut toujours pareil, après Assar. Si peut bien faire les plus bonnets, après Zohar, à cause de préparation iftar, etc., nous pouvons informer vous, Inch'Allah. Donc, continuez à envoyer nos bonnes questions, le 5, 7, 6, 42, 13, ou soit l'application qui, à l'Odawan notre fan, filmé à la disposition des 23 ici. Nous faisons le maximum pour répondre. Et tant capable, accès aux bonnes questions, base aux bonnes questions, plus l'eau, bonnes messages concernant Siyam, le mois de Ramadan, et tout ce qui concerne Ramadan, zakat, sadaqa, zakatul fidya, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne patience pour écoute sa réponse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de sa réponse dans toutes lesquelles il fait nous profiter avec ça. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.